Alerte, alerte, il est tombé, non pas le mur Maria, mais Princesse Bayrou, François Bayrou est tombé, bien sûr, aujourd'hui avec le vote de confiance, qui n'était pas vraiment un vote de confiance. Comme dirait le philosophe, c'était sûr, mais ce qui est tout aussi certain, c'est que il repartira avec un beau pactole de vos impôts, un beau pactole du fruit de votre travail, plus plein de privilèges, monts et merveilles à vie, évidemment. Pourquoi ? Parce que nous sommes en France, c'est-à-dire que la fonction publique aura toujours le dernier mot et que les Français se feront toujours disrupter. Et la chute de François Bayrou n'y changera rien parce qu'un autre clone, un autre titan va venir le remplacer et il va engloutir dans sa bouche toutes vos économies et ce sera la boucle sans fin, la boucle temporelle sans fin. Bref, les amis, trêve de bavardage, on va analyser tous les intervenants. Voilà, on va commencer par la mère Marine du RN et comme d'habitude, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis et on voit ça ensemble tout de suite. Et les chefs de file ont dû prendre la parole pour poutrer, pour atomiser Bayrou. Et l'une, évidemment, était Marine Le Pen, c'est-à-dire la vieille dame au chat qui est une socialiste qui s'ignore, mais bon, allez, trêve de bavardage. On l'écoute, bien sûr. En 8 mois, des ministres souvent invisibles ou transparents n'ont été capables de produire que 5 textes législatifs, dont 3 sur Mayotte en raison du dramatique épisode Chido. À l'évidence, le pays n'est pas gouverné. Est-il même seulement administré ? Dès lors, à quoi bon maintenir un gouvernement qui ne gouverne pas ? Les Français ne s'y trompent pas, puisqu'ils sont 75% à souhaiter la censure de ce gouvernement. Et vous, monsieur le Premier ministre, vous êtes si habitué à la déconnexion de la représentation parlementaire avec l'opinion que vous êtes... Alors, dites-vous que Princesse Bayrou n'en a cure, il n'en a rien à foutre. Il reste, il gagne, il part, il gagne. Voilà. Réponse A, il reste, il continue alors d'être alimenté avec vos impôts. Réponse B, il s'en va, il continuera donc d'être payé et d'être alimenté avec vos impôts. Donc voilà, il s'en fiche. Plus le pot de départ, apparemment, oui, je sais déjà que je vais être viré, mais c'est pas grave. Petit pot de départ, allez hop, à Matignon. Et devinez qui paye le pot de départ. Eh bien, maintenant, je vous laisse réfléchir, hein. Ça commence par N. Mais ce même pot de départ, Nicolas, bien sûr, n'y est pas convié. Les députés, dans leur majorité, puissent exprimer cette volonté populaire. Nous vivons l'effondrement d'un système qui croit pouvoir tirer du constat scénarisé de ses échecs une nouvelle virginité politique. Faut-il fonctionner en vertu d'une pensée magique pour croire qu'une sorte de born again, d'évangéliste américain, permettrait d'obtenir le pardon céleste et l'onction démocratique divine? Alors, j'aime bien parce qu'elle utilise des mots assez fleuris, elle utilise des métaphores de l'ordre du religieux, de l'ordre du divin, mais évidemment, nous sommes dans une espèce de religion qui s'ignore. Alors bon, déjà, tout ce qui est wokisme, féminisme, islamo-gauchisme, c'est évidemment une religion. Pourquoi ? Parce que ces dévots se comportent exactement comme l'inquisition espagnole, mais aussi, surtout, bien sûr, ce gouvernement, c'est de l'ordre du religieux, parce qu'ils veulent se racheter une virginité, telle Marie, voilà. Princesse Bayrou se prend pour la Vierge Marie. Ces ministres s'imaginent qu'ils méritent tous la divine onction et le pardon céleste, enfin bref, tout ce champ lexical du religieux, eh bien, qui fait parfaitement sens ici. Donc en fait, ben voilà, bravo Marine Le Pen pour cette technique de persuasion et pour cet humour à peine caché. L'évangéliste américain permettrait d'obtenir le pardon céleste et l'onction démocratique divine. Ouais. Humour au 3e degré, donc. Cette légitimité que le peuple, battant de l'échec, ne reconnaît plus à des dirigeants faillis. Dirigeants de droite comme de gauche, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Et donc, François Bayrou, Princesse Bayrou disait « Cette épreuve de vérité, je l'ai voulu ». Bah oui, tu l'as voulu. Et la vérité, c'est que tu vas dégager et que quelqu'un d'autre, d'encore plus con peut-être, prendra ta place. Le plus grand risque était de ne pas en prendre. Génial. Alors, en fait, Bayrou se prend pour, je sais pas, Spinoza. Tiens, voilà, allez hop, Spinoza. Un petit philosophe, le plus grand risque. Voilà, petite maxime en page de garde du bouquin. Le plus grand risque était de ne pas en prendre. Il y a un seul chemin pour la France, celui de la vérité et du courage. Est-ce que vous comprenez les mots creux qu'il a sortis ? C'est encore plus creux que les cloches de Notre-Dame, ce discours, le seul chemin. Alors voilà, peut-être qu'il parle de l'axe, hein, comme... Bon allez, j'arrête avec cette référence, celui de la vérité et du courage. Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité, Princesse Bayrou ? Vous avez 4 heures. Qu'est-ce que le courage ? Quel courage il a eu, Princesse Bayrou ? Notre pronostic vital. Donc là, on est dans l'ordre du médical, hein, dans l'ordre de l'anatomique, champ lexical, clinique et médical, parce que oui, effectivement,
Effectivement, Bayrou, oui, moi aussi j'utilise ce champ lexical. Pourquoi ? Parce que tu es alimenté avec les frais humains de nos taxes par intraveineuse et par une énorme sonde gastrique. Mais ça n'est pas fini, les amis, ça n'est pas fini. Alors un certain Franz-Olivier Gisbert, que je ne connais pas trop, observe une colère qui monte chez les Français. Ah oui, sans rire. C'est un épilier de la droite, ça. Non, mais c'est un vrai sujet, de toute façon. Et quand on dit que la colère monte en France, elle monte chez une partie des Français qui ne travaillent pas, effectivement, ou qui sont, qui vivent d'allocations, mais elle monte aussi chez ceux qui travaillent. Enfin, on sait très bien. Bien sûr. Et même, il y a une forme de... Oui, ça s'appelle Nicolas, voilà. Nicolas qui paye, effectivement, il en a marre. Mais une hystérie, on l'entend. Enfin, parler avec les garagistes, parler avec les petits commerçants. Enfin, ils sont débordés de charges, ils sont en train de remplir des papiers toute la journée, harcelés par les normes, etc. Et en plus, c'est effectivement, là je rejoindrai Henri, c'est-à-dire que quand on les désigne du doigt, on dit c'est vous les Français, eux ne supportent pas ça, et ce qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs, parce qu'ils y sont pour rien, les pauvres. Ce sont nos gouvernants. Oui, alors lui, il est peut-être un petit peu plus terre-à-terre sur ce qui se passe et même sur ce qui se trame, parce que là, à l'Assemblée nationale, on est dans le simulacre, on est dans le devant, voilà, on n'est pas en cuisine, on est dans le restaurant où on vous apporte à manger ce qu'on a bien voulu vous apporter à manger, avec des grandes envolées lyriques, oui, avec un discours religieux, avec François Bayrou qui nous parle de vérité, de courage, de liberté, bref, de flou artistique, de flou rhétorique, avec des grands concepts de flou stratégique, de flou rhétorique, avec des grands concepts philosophiques tels que la liberté, le courage, la vérité, bref, des grands concepts fumeux auxquels tout le monde ne peut qu'adhérer, ce qui est évidemment un écran de fumée. Contrairement à ce qui se passe derrière en cuisine, eh bien, c'est que les Nicolas en ont marre, et ils en ont marre parce que pendant qu'il y a tout ce petit cirque, toute cette petite agitation, voilà, sur le devant de la scène, et que tous les Français ont leurs yeux rivés dessus vers ce détournement de l'attention, vers ce hareng rouge de la distraction, eh bien, en attendant, Nicolas se fait disrupter son fric et ça ne changera pas. Bayrou ou non, cela ne changera pas, il n'y a rien qui ne changera, et c'est ça le fond du problème. Pourquoi ? Parce que la fonction publique, les hauts fonctionnaires, la République continuera d'être en place et de se mettre en marche, et tant qu'il n'y aura pas une dalle en béton sur tout ça, sur l'État, pour qu'il ne s'occupe plus que du régalien, eh bien rien ne changera, les amis. Donc voilà, il peut très bien engager quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ouais, ça fait quand même 4 ministres qu'on se tape, hein. Et ceci depuis 2022. Bon allez, ensuite on va écouter Marc Menant, et après on va voir quels sont les privilèges, hein. Non, pardon, on n'est plus en royauté, bien sûr, les avantages de Princesse Bayrou sur votre dos. En train de fond. Après-demain, il est programmé une première contestation. Alors forcément, le 10 septembre, cherche à attiser cela. Mais une rumeur a couru tout le week-end, comme quoi, ici et là, dans les villes, les gens se regroupaient en dehors de tout parti. Et ils étaient en train de fantasmer sur le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, il y a une sorte d'idéalisation de cette crise que l'on a vécue au début de la présidence Macron, qui a abouti à un échec, qui a abouti, je dirais, à une désillusion totale. Et là, c'est presque la revanche, dirait Alexandre Jardin, la revanche des gueux. Oui, alors c'est un peu péjoratif, les gueux, puisque, alors pour moi, de mon point de vue, les gueux, ce sont eux, hein. Les parasites, ce sont eux, les gueux qui n'ont aucun sang noble, qui n'ont aucune notion de ce que serait la noblesse et donc l'aristocratie, c'est-à-dire, étymologiquement, un gouvernement, un État gouverné par les meilleurs. Ces gens n'en ont cure et ils n'en ont absolument aucune notion. Pour moi, de mon point de vue, dites-moi ce que vous en pensez, mais ce sont eux les républiques. Ce sont eux les ripoux et les gueux, bien sûr. Tenant, quand on avait une oreille, quelle que soit la radio, quand les micro-trottoirs étaient diffusés, la ténacité affichée par ceux qui acceptaient de répondre aux questions des journalistes. Ils étaient là dans une sorte de volonté de dire, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Plus personne nous écoute. Ces gens-là n'existent pas. C'est terrifiant. Moi, j'ai quand même un certain âge. Oui, où sont les Français ? Ah oui, est-ce que vous vous sentez écouté par ceux qui vous dirigent, hein, voilà, dites-le moi. Où sont les Français ? Qui écoutent les Français ? Et j'ai le sentiment que jamais, depuis des décennies, on a eu comme ça un peuple qui était en désaccord complet avec ceux qui le représentent. Et comme on a dans cette concomitance, après-demain, une première ouverture de descente dans la rue, il est à craindre
que la sagesse, que le désespoir, eh bien, crée un désordre dont il sera difficile de juguler l'enthousiasme. Bon, non, alors moi, écoute, voilà, Menant, c'est ça, Marc Menant, je n'y crois pas, au 10 septembre, hein, ce sera juste des émeutes, ce sera juste des manifestations de petits gauchistes, mais en revanche, réécoutez bien ce qu'il a dit. Ceux qui le représentent, décennies, on a eu comme ça un peuple qui était en désaccord complet avec ceux qui le représentent. Et ça, voilà, ça c'est extrêmement important. Oui, le peuple n'a plus confiance en ses dirigeants, mais normal, ces dirigeants, ces fameux dirigeants sont devenus beaucoup trop gourmands et ils ne sont plus à leur place, ils n'occupent pas les fonctions pour lesquelles on les a élus, ils n'occupent plus la fonction étatique et le régalien et ils s'en mettent plein les fouilles et ils vous disruptent le fruit de votre travail et ce de manière illégitime. C'est devenu les rats qui sont sur le bateau. Eh bien, j'espère que le bateau va quitter les rats, bien sûr, et au final, vous vous rendez bien compte, oui, Princesse Bayrou, qu'il parte ou qu'il reste, qu'il soit parti ou qu'il soit resté, qu'il parte ou qu'il soit resté, de toute manière, il continuera de vivre sur votre dos parce que voilà, quels sont les avantages accordés aux ex-premiers ministres? Eh bien, de mémoire, il y a des subventions de 3 mois, voilà, 3 mois d'indemnité sous condition, donc étant donné qu'il touchait 15 000 €, ça alors, c'est beaucoup moins que le DG de l'Arcom ou de France Travail. Bon bref, il touchera environ 45 000 € d'indemnité. Hop là, merci Nicolas, merci. Et toi, est-ce que tu touches 45 000 € d'indemnité alors, hein, quand tu te fractures une jambe, Nicolas? Non? Eh ben, François Bayrou, si, voilà. Plus une protection, bien sûr, hein, une protection policière à vie, voilà. Merci Nicolas. Une voiture avec chauffeur. Est-ce que tu as une voiture avec chauffeur, Nicolas? Non, tu n'as pas de voiture avec chauffeur. Non, quoi? Tu dois faire le CT, tu n'as pas d'argent pour faire le contrôle technique de ta voiture. Eh bien, François Bayrou, si. François Bayrou a une limo avec chauffeur et ce, à vie. Merci Nicolas. Voilà, et bien écoutez les amis, alors bien sûr, oui voilà, un secrétaire aussi. Bref, dès demain, on va bien évidemment reparler de cette démission, les amis, parce qu'il y en a beaucoup à dire, hein. Il y en a beaucoup à dire parce que la gauche est en train de forcer le passage, hein. Voilà, il est temps d'essayer la gauche, mais oui, bien sûr, hein, on n'a jamais essayé la gauche en France. Bon bref, les amis, comme d'habitude, si vous ne savez pas faire valoir, avancer votre message, si vous ne savez pas le communiquer, si vous ne savez pas vous faire comprendre et vous imposer, eh bien d'autres le feront à votre place et ils diront qu'ils essayent d'installer la gauche, d'essayer la gauche pendant que toi tu resteras ignoré un jour de plus avec tes idées dans l'ombre. Et pour ce faire, il y a la masterclass Les Clés de la Persuasion en description et en commentaire. N'oublie pas de liker, lâcher ton plus beau pouce bleu, de t'abonner, de partager. On se donne rendez-vous à demain et à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.